Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Genshin Impact. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale puisque je serai tout seul, je suis pas avec Kiki, hein. Et aujourd'hui, je viens vous parler des différentes références dans Genshin Impact. Alors, on en a plusieurs, hein. Il y a plusieurs références à plusieurs œuvres dans Genshin Impact et moi j'en ai relevé 6. Voilà. Et bah on va commencer avec la première. La première référence à Genshin Impact. C'est une référence au manga One Piece. Puisque à un endroit, alors je sais plus où est-ce que c'est exactement, ça doit être par là à mon avis. Il y a un endroit où il y a une personne qui a caché un trésor. Non, ça doit pas être là. Et en gros, ça doit être par là. À mon avis, c'est par là. Et donc, en gros, quand on va sur le trésor, quand on veut l'ouvrir ou le déterrer, il y a un message qui s'affiche. Et dans ce message, il est écrit Mon trésor. Et pour ceux qui ont regardé le manga One Piece, vous savez très bien que au tout début du manga, on a le personnage de Goldie Roger qui dit Mon trésor, je vous le laisse si vous le voulez. Ça c'est pour la première référence. On va passer à la deuxième. La deuxième référence, c'est une référence à un autre manga qui se nomme Initial D, où en gros c'est un manga de voiture. Et donc dans ce manga, il y a comme dans tous les animés, il y a un opening et l'opening il dit déjà vu. Voilà. Je vous mettrai en description serait d'y penser de vous mettre en description l'opening de cet animé, mais en gros voilà, il dit déjà vu, machin machin machin. Eh bien, quand on va regarder dans les succès, dans les premiers succès et qu'on descend, on a voilà un succès qui s'appelle Déjà vu. Et en gros, c'est une référence à ce manga. Voilà. Et on va passer à la troisième. Alors pour cette ref là, je peux vous la montrer, mais enfin, j'avais la possibilité de vous la montrer, mais là je ne peux pas puisqu'il n'y a pas de... Enfin, parce que je peux pas... Parce que en gros, c'est une ref qu'on peut trouver dans les missions quotidiennes, et les missions quotidiennes, elles changent tous les jours. Donc là, je peux pas vous la montrer puisque je l'ai pas. Mais dans une... Ah mais si, en fait, je peux vous la montrer. Euh... Si, je peux vous la montrer. Je crois que c'est pas là, je sais plus où c'est exactement. Ah si, c'est bon, je sais. Ça doit être là-bas.
Non, je crois pas non plus que ce soit là. Euh... Voilà, donc j'ai trouvé où est-ce que c'était. Alors c'est dans le QG de Favonius. Et en gros, il y a une salle où il y a une bibliothèque. Et donc, on peut voir ce personnage-là qui est Elon Musk. Et donc, vous vous en doutez, c'est une référence à Elon Musk, donc qui est un grand PDG. Voilà, elle est folle. Qui est celui qui a créé Tesla, qui s'occupe maintenant de Twitter, et qui est extrêmement riche. Et donc, on a sa fille, voilà, qui fait des chercheuses en linguistique botocognitive. Donc, ça veut dire qu'elle elle, elle fait des recherches sur la langue des botocognites. Donc, c'est les petits mobs qu'on peut combattre. Voilà. Et donc il y a une mission, une quête quotidienne qui agit, où on peut la voir et on peut l'aider à faire ses recherches, etc. Voilà, voilà. Voilà, alors ensuite. Nous avons une quatrième ref à la saga, à la série Camelot, et plus précisément, enfin, et aussi au roi Arthur, et plus précisément au roi Arthur. Ah. Mais pour ça, faut que le jour se lève. Voilà. Donc, comme je disais, c'est une référence à la série Camelot, qui est une série sur la table ronde, Arthur et tout ça. Et là, nous avons Arthur quand il est jeune. Voilà, il se trouve juste ici. Là, nous avons Arthur avec un chapeau et juste ici une épée plantée. Donc ça, c'est Excalibur et ça, c'est Arthur quand il est petit. Voilà, il nous dit qu'en gros, il, il faut qu'il retire cette épée du sol et que s'il y arrive, bah, il va se passer un truc de dingue, qu'il va peut-être aller avec Guide des Aventuriers à l'heure de Favonius. Voilà, c'est une petite référence à Camelot et au roi Arthur. Ensuite, pour l'avant-dernière référence, c'est une référence au manga Dragon Ball, donc qui est très très connu dans le monde des mangas. Voilà, et en gros, on a les Dragon Ball qui sont dans les 5 d'un marchand. Alors là, je peux pas vous montrer parce que je sais pas où il est. Ça se trouve, c'est un PNJ qui était dans un event et donc il n'y est plus. Mais en tout cas, je vous mettrai une image pour avoir les Dragon Ball dans le sac d'un marchand. Voilà. C'est très très subtil à voir, hein. Faut bien s'approcher pour le voir. Parce que c'est pas assez. C'est un détail qui est très très subtil. Mais en tout cas, voilà. Et enfin, pour la toute dernière référence, c'est une référence au manga Jojo Bizarre Aventure, où on a deux personnages que l'on peut jouer. Donc il y en a un que j'ai et l'autre que je n'ai pas, donc je vais vous montrer. On a tout d'abord Fischl qui fait une Jojo pose, donc c'est une pose d'un personnage de Jojo Bizarre Aventure. J'espère qu'elle va le faire. Non. Bon, c'est pas grave. Et on a Razor qui, lui, son ulti, c'est totalement une Jojo rêve. C'est un stand de Jojo. J'espère qu'il va le faire aussi. Je suis pas sûr. Ah si, vous voyez. Là, on a un stand de Jojo qui est un loup.
Voilà. Allez, fais ton truc. Oh putain, bon, c'est pas grave. Vous mettrez une image de Fischl qui fait une jojo pause en tout cas. Mais voilà. Et voilà. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo Genshin Impact vous aura plu. C'était des petites refs à d'autres œuvres dans Genshin Impact. Et sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être avec Kiki, peut-être sans Kiki, on verra. Allez, salut. Bye bye.